bienvenue sur ma chaîne Chana Gérard Medium. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les lions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 20 au 26. Avant de commencer, je précise que vous retrouverez donc toutes les informations en barre d'infos et également à la fin de la vidéo. Je vais commencer votre guidance avec vos messages, donc avec le petit oracle des chemins de l'éveil. Je vais prendre 3 messages et 2 en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, qu'il peut s'agir de vous, de votre hôte et également d'une tierce si il y est. De même pour les énergies, n'oubliez pas que ce sont des guidances générales et que ça ne pourra donc pas parler à tout le monde. Je vous invite toutefois à rester jusqu'à la fin de la vidéo puisque d'un tirage à un autre, les énergies peuvent être différentes. Si ça ne vous parle pas ou si vous souhaitez plus d'informations, je vous invite à aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien. Et si toutefois ça ne vous parle toujours pas, vous retrouverez donc toutes les informations en barre d'infos et vous pourrez donc avoir votre propre guidance. Alors, les lions, n'oubliez pas non plus de partager, de liker, de vous abonner pour faire évoluer la chaîne, évoluer mon travail. Alors, on y va, c'est parti. Donc, pour les lions, ascendant lunaire et vénusien. Donc, pour la semaine du 20 au 26. C'est parti, on y va pour les lions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 20 au 26. Allez, c'est parti. On y va. Pour les lions, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 20 au 26. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les lions, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 20 au 26. Alors, le premier message. Pour un simple petit moment de repos, prêt à tout pour n'entendre aucun mot. Prêt à donner tous les plus fous alibis, juste pour un tout petit temps de répit. Choisir une pause avant qu'elle s'impose. Ok, donc pour les lions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 20 au 26. Les mots du cœur sont des mots forts, capables de t'en apprendre plus que nul autre langage. Ainsi, plutôt que de vouloir les taire en rage, privilégie de les écouter lorsqu'ils te parlent. Et donc, le troisième message pour les lions, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 20 au 26. Allez, pour les lions, ascendant. Alors, j'ai le poisson, j'ai le signe du poisson qui me vient là en tête. Chez l'autre, il y a l'autrement. C'est une vieille rengaine datant d'autrefois. Et même si le découvrir, c'est risquer de s'égarer dans ce que l'autre ment, la certitude est d'y perdre à ne pas l'essayer. Une fois et s'il le faut encore une autre fois. Et en dos, donc, nous avons, il y a des instants qui suspendent le temps et qui nous surprennent fragiles comme des enfants. Sonne l'heure d'un petit moment de bonheur. Et quand reviendra l'espérer ou le redouter petit jour, se rappeler alors qu'il faut toujours choisir l'amour. Et le dernier message, quand cessent les pleurs qui rendent floue la vision, les signes viennent du pays où l'on ne peut pas mourir. Vous éclairez de bonheur jusqu'au creux de votre maison, je parle là de votre cœur où résident immortels et les rires. Donc voilà les lions pour vos messages. On va donc tout de suite aller voir vos énergies avec les petites breloques. C'est parti. On y va donc pour les lions. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 20 au 26. Allez, donc pour les lions, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 20 au 26. Alors, je vais déjà prendre ça. Alors, vous voyez, pour moi, j'ai quelqu'un qui s'est égaré dans des addictions. Il y a le besoin ici de guérir des addictions, de guérir quelque chose de toxique, quelque chose de pas bon du tout. Au niveau des lettres, on a le W, donc Willy, William, Wilson.
En féminin, j'ai pas de prénom en féminin. Si vous en avez, n'hésitez pas à me dire, parce que là, tout de suite, je n'en ai pas. Et on a le Q, donc le Q, c'est pareil, je n'ai pas forcément de prénom en Q. Si vous avez un prénom qui commence en Q, il n'y a pas de souci. Dites-moi en commentaire. Alors, on a les signes des Gémeaux et on a les signes des Béliers. Donc, comme je disais juste avant, pour moi, j'ai quelqu'un qui s'est perdu dans des addictions. Le côté addictif, pour moi, il y a eu cet égarement qui a été là. J'ai le sentiment quand même que on est tombé dans une certaine forme d'addiction pour fuir certainement un lien. On parle d'un lien infini, d'un lien d'âme infini. Où pour moi, on n'a pas forcément voulu voir les choses, on n'a pas voulu les entendre et on n'a pas voulu les dire non plus. Donc pour moi, il y a le côté où il faut apprendre à voir les choses, à les dire et à les entendre. On me parle quand même d'un vœu, d'un souhait qui se réalise. On parle vraiment d'un nouveau cycle qui vient à vous. Mais attention, on parle vraiment de ne pas dépasser les limites. D'accord? On parle de force, de courage, de puissance. Pour moi, il y a le côté où on a envie de réparer quelque chose, de réparer une situation, une relation. Une relation dans laquelle, pour moi, où on a été dans la réflexion, beaucoup dans le mental, où on n'a pas forcément pris les bonnes décisions. Donc pour moi, il y a le côté un peu paresseux qui est là, qui est présent, mais encore une fois, j'ai le sens du discernement qui est là. Pour moi, vous allez avoir des réponses très claires. Les lions qui vont arriver de façon presque inattendue, et on vous dit d'écouter votre cœur, d'accord? Donc on parle de rester patient ou patiente. Bon, alors j'ai le côté médical là qui ressort. Il est possible que vous travaillez dans le médical ou que votre autre travaille dans le médical. On a le côté où pour moi ça va se réchauffer pour vous. On parle d'invitation. Il est possible que ce soit un resto, une sortie, quelque chose comme ça. On a le X qui ressort. Vous aviez... Il y a le combat. Vous voyez, là, il y a le combat. On a le petit gun box et la lutte. Donc, pour moi, j'ai quelqu'un qui a été effectivement dans la lutte. C'est ce que j'avais tout à l'heure. Quelqu'un qui a été dans la lutte, qui a été dans la fuite d'une relation, d'un lien. Mais pour moi, j'ai quelqu'un qui, aujourd'hui, est prêt à trouver des solutions, est prêt à s'ouvrir. Donc, vous voyez, pour moi, j'ai quelqu'un qui a été pris au piège, qui se sent emprisonné finalement par ses mensonges, par ses non-dits. Donc ça va se réchauffer pour vous. On parle vraiment là de cette année en cours. Il y a la protection. Moi, j'ai quelqu'un qui a envie de recoller les morceaux, qui a envie vraiment de refaire les choses. Ouais. On parle de période de vacances. Et on a quelque chose de sérieux. Donc voilà les lions pour vous. On va donc aller voir avec l'oracle des miroirs. Et je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors, on y va, c'est parti. Donc, pour les lions, ascendant, lunaire et vénusien. Donc, pour la semaine du 20 au 26. C'est parti, on y va pour les lions. Allez. Alors, pour les lions, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 20 au 26. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les lions, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 20 au 26. On a le boomerang. On a le boomerang, donc c'est possible qu'il y ait un retour de quelqu'un, un retour énergétique, quelque chose qui revient. Voilà, quelque chose qui revient. Pour l'instant, je n'ai pas plus d'informations. Alors, pour les lions, ascendant, lunaire et vénusien, on parle de séparation. Donc, vous voyez, on peut parler de quelqu'un qui revient. Peut-être pour vous reconquérir, les lions. Ouais, voyez, on a le boomerang qui revient. Alors, pour les lions, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 20 au 26, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les lions, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 20 au 26. Alors, on y va. Alors, on a l'homme. Moi, j'ai quelqu'un qui a été dans des difficultés. On a une personne qui a cherché à contrôler, qui a essayé... pour moi, d'éviter des obstacles qui étaient complètement inévitables. Mais ça va permettre pour moi à cette personne, finalement, de retrouver un certain équilibre. On parle d'obstacles inattendus, on parle de difficultés inattendues. Donc, pour moi, c'est peut-être le côté besoin d'amour, quoi. Alors, ouais, j'ai quelqu'un qui essaye d'attirer votre retour.
On a le côté un retour de construction. Ouais, moi, c'est quelqu'un qui prend la décision de revenir finalement pour construire avec vous. Hein. Donc, attention aux rivalités, attention à la jalousie autour de vous qui pourrait rendre instable hein, une situation, hein, une relation. Hein. Vous voyez, pour moi, j'ai quelqu'un qui se remet en question. Hein. On a la personne qui est dans la culpabilité. Alors, on y va. C'est parti pour les lions. Et on va aller voir avec un tableau en 9 cartes. Alors, c'est parti donc pour les lions. Les lions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 20 au 26. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les lions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 20 au 26. Ok, on parle d'accusation. Ouais. On a cette remise en question, peut-être vous concernant les lions. Alors, je vais prendre cette carte parce que du coup, elle est sortie. Donc, je vais la mettre ici. Non. Voilà. On a la carte de la médiumnité, de la clairvoyance. Donc, pour moi, j'ai ce côté où j'ai une personne qui comprend, qui voit plus clair que finalement, il ou elle n'a pas eu le comportement adéquat par rapport à vous. Donc, on a quelqu'un qui a pu être dans l'immaturité, qui a pu être effectivement dans ce côté un petit peu légèreté. Pour moi, c'est quelqu'un qui s'est menti à lui-même, hein, qui a été dans le déni, et peut-être même quelqu'un qui a pu écouter des ragots venant de la famille, des amis proches. Moi, j'ai le côté vraiment ragot. On raconte des choses pas forcément vraies. Le jugement peut être aussi par rapport au fait que ce soit quelqu'un d'étranger ou étrangère. Mais on a ce côté-là où pour moi c'est peut-être quelqu'un d'étranger ou d'étrangère, mais c'est quelqu'un de stable, de confiant. Donc on vous dit qu'il est temps de prendre une décision par rapport à cette personne, hein, parce que pour moi il y a une évolution, il y a des déblocages. Il y a une ouverture hein, qui peut se faire pour vous les lions, hein, mais il y a le côté où il faut savoir se positionner. Ok, voir les choses plus clairement et c'est ce qui va se passer pour vous. Hein. Alors, je continue pour les lions. Ouais, il y a la prise de décision. Alors, pour les lions ascendants, lunaire et vénusien pour la semaine du 20 au 26. Allez, pour les lions. Pour les lions ascendants, lunaire et vénusien pour la semaine du 20 au 26. Alors, vous voyez, pour moi, on a le côté où j'ai effectivement cette personne qui prend une décision. Pour moi, c'est la décision de construire, la décision de vous protéger. On parle de patience, vous voyez, on a le côté où pour moi, ça va prendre du temps ici. Hein. Ça prend du temps. On peut être sur une période de 6 à 9 mois, par exemple, là. Avoir confiance, vous voyez, pour moi, c'est ça. C'est avoir confiance en l'évolution. Ouais. On a la décision. Il y a la distance. La protection. Ouais, vous voyez, c'est ça. C'est moi, j'ai quelqu'un qui prend la décision finalement de vous protéger, de protéger la relation, de protéger le lien. On a de l'engagement qui se fait. Vous voyez, pour moi, j'ai quelqu'un qui, après une période de distance, réussit hein, finalement à dépasser sa peur d'engagement, sa peur de faire confiance. Hein. Donc, on a la protection. Vous voyez, pour moi, j'ai vraiment cette personne-là qui revient aussi hein, dans le but de vous protéger, de protéger nos relations. Donc, on a quelqu'un qui a été déstabilisé par une situation, par un lien, peu importe, et qui a pris de la distance. Mais finalement, cette prise de distance l'a amené à se stabiliser, à se calmer, hein, à s'apaiser. Et on a cette personne qui revient finalement pour s'engager. Pour moi, cette personne va réussir à le dépasser. Ouais. Mais on parle de quelqu'un du passé, hein. Quelqu'un du passé qui a pu se mentir à lui-même ou à elle-même. On a le côté passionnel, hein. Pour moi, il y a quelque chose de très intense, de très fort, de très puissant entre vous. Hein. Et on a quelque chose qui évolue. Ouais, on a quelqu'un qui a peur d'être trahi là. Hein. Ok. Alors, on va aller voir en dos.
Alors, en dos, on a la peur de la trahison, hein, la peur d'attirer finalement des personnes qui nous trahissent. Pour moi, j'ai le côté où c'est un trauma qui fait partie du passé, c'est peut-être même quelque chose de transgénérationnel, mais il y a du changement, d'accord? Les choses changent, les choses évoluent. On parle d'amitié. Pour moi, il y a le côté un peu lenteur par rapport à l'évolution de cette relation amoureuse. Parce que pour moi, j'ai quelqu'un qui est dans le contrôle. Et pourtant, on voit très bien qu'il y a la joie, il y a le bonheur. Mais le fait d'être dans le contrôle, ça amène un retard. Un retard. Parce que pour moi, j'ai quelqu'un qui a du mal à accepter la vérité. Ouais, à accepter cette vérité. Ok, donc on va aller voir avec l'améthyste Love. Et je vais donc également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. On y va, c'est parti. Donc pour les lions, ascendant lunaire et vénusien. Donc pour la semaine du 20 au 26. Allez, c'est parti, on y va pour les lions. Allez, pour les lions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 20 au 26. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît? On a la colère, la frustration. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les lions? Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 20 au 26. Ouais, on a le cœur blessé. Allez, pour les lions. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 20 au 26. Alors, on y va, c'est parti pour les lions. On a le ghostage. On a le ghostage. On parle d'un ghostage là. On parle de la période hiver au printemps. On peut parler des capricornes, des verseaux, des poissons, des béliers, taureaux et gémeaux. Pour moi, on parle d'un ghostage au niveau de la communication. Parce que pour moi, il y a énormément de questions par rapport au bonheur qu'on peut vivre finalement par rapport à un homme rival. On vous parle d'un homme rival avec qui il y a un bonheur et avec qui il y a des sentiments réciproques. Donc pour moi, on se pose beaucoup de questions par rapport au fait d'avoir fait le bon choix ou pas. D'accord? Et on vous dit que par rapport à des non-dits, par rapport à des mensonges, il y a un événement rapide. Ok, donc on peut parler de se libérer du passé ou de quelqu'un qui va se libérer de son passé. Ok? Alors on y va. On va aller voir avec le tableau. C'est parti. Pour les lions, ascendant lunaire et vénusien. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 20 au 26. Quelles sont les énergies dominantes? Non, quelles sont les énergies tout simplement? Quelles sont les énergies pour les lions? Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 20 au 26. On a quelqu'un qui a été patient ou patiente. Quelqu'un qui a attendu un retour. Oui, vous voyez, pour moi, j'ai quelqu'un qui a attendu finalement un retour parce que pour moi, c'est quelqu'un qui a pu être dans le mensonge, qui a pu ne pas admettre, avoir des sentiments, par exemple. Et c'est quelqu'un qui a eu peur d'être humilié, c'est quelqu'un qui a eu peur d'être trahi. Alors, pour les lions, ouais, vous voyez, pour moi, j'ai quelqu'un qui après une rupture, pour moi, j'ai une personne qui a mis du temps finalement à comprendre. Alors, pour les lions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 20 au 26, on a le déclic. On a quelque chose d'éphémère. Pour moi, j'ai quelqu'un qui peut effectivement avoir un déclic, mais comme je le sens, moi, j'ai plutôt le côté où ça prend du temps. Ça prend du temps. Après une rupture, ça prend du temps pour que cette personne conscientise finalement qu'il s'est menti à lui-même ou à elle-même. Donc, vous voyez, on parle d'un temps d'arrêt
temporaire. Et on peut parler d'un retour temporaire aussi. Alors, on parle d'une pause. Pour moi, il va y avoir une pause parce que soit l'un ou l'autre, ou même les deux, pour moi, on refait sa vie. Hein. J'ai la sensation qu'on refait sa vie. Et finalement, j'ai quelqu'un qui va être dans l'attente de voir un peu comment ça va évoluer de votre côté, les lions, ou vous du côté de votre autre. Hein. Mais en attendant de voir si ça marche ou pas. Ok. Donc, on se libère donc du passé. On a une personne bélier, taureau, gémeaux qui va être un peu plus ouvert à lui-même ou à elle-même. Quelqu'un qui va être un peu plus dans l'ouverture. Et on parle d'un engagement. Vous voyez, on parle d'un engagement rapide. Tout simplement parce que c'est quelqu'un qui regrette de vous avoir humilié et qui pense énormément à vous, ou inversement, vous regrettez d'avoir humilié une personne et vous pensez beaucoup à cette personne. On a quelque chose qui intervient aussi de façon soudaine. Alors, qu'est-ce qu'on a? Allez, pour les lions, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 20 au 26. Ouais, pour moi, on a quelque chose qui arrive de façon soudaine. Alors, on parle de remise en question, d'une période de recul, où il est possible, en tout cas pour moi, que par rapport à des questionnements, vous allez justement avoir des réponses soudainement, de façon inattendue. Alors, l'événement, on parle d'une âme sœur. On parle d'un événement, et pour moi, c'est ça. J'ai l'impression que cette personne, va avoir les réponses à ses questions. Ok. Alors, on va aller voir en dos. Et donc, en dos, on parle d'obsession. On parle d'un schéma répétitif. On parle d'un schéma répétitif. Pour moi, il y a eu ce côté obsessionnel chez vous ou chez votre hôte. Hein. Le côté où, voilà, on s'attire, mais on se repousse aussi. Donc, on vous dit que c'est une opportunité aussi pour vous de guérir par rapport à un schéma qui s'est répété en cours de votre vie. On parle de la trahison. Donc, vous voyez, pour moi, c'était une opportunité pour vous de tourner la page sur un trauma de trahison. Et on vous dit bien que tous les espoirs sont permis. Hein, là, sur la période de l'été, pour moi, il y a quelque chose qui revient de façon plus joyeuse. Hein, oui, plus joyeuse. C'est très clair. Donc voilà, les lions, je vais terminer cette guidance avec vos messages de conclusion. Donc je vais prendre le petit oracle de ma rupture, les secrets de ma rupture, pardon. Je vais prendre 3 messages et 2 en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. Alors on y va, c'est parti pour les lions. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 20 au 26. Alors le premier message, je ne vais pas le prendre. Le premier message, s'il vous plaît, pour les lions, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 20 au 26. Alors, le premier message, j'espère secrètement que tu me donneras une seconde chance. Alors, le deuxième message, s'il vous plaît, pour les lions, ascendant, lunaire et vénusien. Tu ne me correspondais pas, nos vies étaient trop différentes. Un troisième message pour les lions, ascendant, voilà. Je me sentais écrasée, rabaissée, jugée, malgré les efforts que je faisais. J'avais l'impression que ça n'était jamais suffisant. Et enfin, je suis partie avant que tu ne me quittes. Je sentais que tu allais m'abandonner de toute façon. Je t'aime et je sais au fond de moi que personne ne me correspond mieux que toi. Donc voilà les lions, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas de me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Moi je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois d'avril. En attendant, vous retrouverez donc toutes les informations en barre d'infos, dont le lien de la plateforme de réservation sur laquelle vous aurez les services que je propose, les disponibilités et leurs tarifs. Les nouveaux clients et les nouvelles clientes, vous bénéficiez de moins 20% sur la consultation d'1 heure en médiumnité pure en vous inscrivant sur la plateforme pour pouvoir avoir accès à cette réduction. Pardon, j'étais en train de regarder un oiseau. Donc, à cette réduction qui se fait automatiquement au moment du paiement. Vous me retrouverez sur Instagram, TikTok et Facebook. Donc, Facebook où je posterai beaucoup plus que sur Instagram. Et TikTok où je posterai des petites vidéos. Donc, Facebook, je posterai les jeux concours.
Je posterai les moments de live, etc. etc. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à me suivre sur les réseaux. Chana Gérard Medium, partout sur les réseaux. Donc voilà les lions, je vous souhaite une très belle journée, une belle soirée ou une bonne nuit si vous m'écoutez le soir. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et surtout prenez soin de vous. Bisous.